Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous avons commencé dans l'épisode précédent, le premier épisode de notre étude du livre de Jérémie, deuxième livre prophétique de l'Ancien Testament. Nous avons appris que le livre de Jérémie, qui parle de la prophétie concernant l'exil du peuple, l'exil babylonien, traitait également de l'alliance. Qu'est-ce que cela signifie ? Le peuple ancien était dans une alliance avec Dieu, mais il ne l'a pas respectée. Cependant, Dieu parle d'une nouvelle alliance qu'il conclura avec le peuple dans le futur, lors de la grande tribulation, afin de lui donner accès aux bénédictions du royaume millénaire. En tant qu'Église, nous ne sommes pas partis à cette alliance, mais nous bénéficions de ces bénédictions. Jérémie 31 parle de la nouvelle alliance. La prophétie de Jérémie concerne l'alliance. Jérémie 31 concerne la nouvelle alliance. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, qui est avec nous au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Ouvrez votre Bible, chers spectateurs, et suivez-nous pendant cette étude. Si vous avez des questions ou des demandes, n'hésitez pas à nous les envoyer et nous essayerons d'y répondre. Nous commencerons notre étude dans quelques instants. Ne quittez pas. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère. Quel est le sujet du premier chapitre du livre de Jérémie et quelles en sont les idées principales ? Son sujet principal est l'appel de Jérémie. Ce chapitre nous raconte quand le Seigneur l'a appelé et nous donne un aperçu de son contexte historique, de son pays d'origine. Et ensuite, il nous raconte comment Dieu l'a appelé, comment l'appel du Seigneur lui est parvenu et comment il y a répondu. Au début, il a exprimé sa faiblesse. « Je suis trop jeune et incapable d'accomplir cette mission. » Et par principe, frère Ayad, tous ceux qui sont envoyés par Dieu se sentent au début qu'ils sont beaucoup plus faibles que la mission qui leur est confiée. Cependant, lorsqu'ils marchent en s'appuyant sur la force de Dieu. Le grand Moïse était comme cela, il se sentait incapable. Mais Dieu lui a dit « Je serai avec toi ». Et ici, Dieu dit à Jérémie « Je serai avec toi ». Et Dieu dit à Gédéon « Je serai avec toi ». Et si Dieu est avec les serviteurs, je pense que le serviteur est capable de réussir parce que Dieu est avec lui. Parfait. Je vais lire les versets 1 et 2 et revenir vers vous avec une question. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des prêtres qui se trouvait à Anathoth, dans le pays de Benjamin. Parole de l'Éternel qui lui fut adressée durant la 13e année du règne de Josias, fils d'Amon, sur Juda. Il commence par dire au verset 1, parole de Jérémie. Puis au verset 2, parole de l'Éternel qui lui fut adressée. Parole de Jérémie ou parole de l'Éternel ? Quel est le lien entre les deux ? C'est justement ce que nous appelons l'inspiration. L'inspiration comprend un élément humain et un élément divin. Et lorsque nous donnons un exemple, le plus merveilleux est celui du Christ. Le Christ, est-il Dieu ou est-il homme ? En réalité, il est les deux, il est Dieu et il est homme. Ce qui signifie qu'il possède l'élément divin, si je puis dire, et l'élément humain. La parole s'est faite homme. Exactement. La parole s'est faite homme. C'est la même idée dans l'inspiration. L'inspiration est la parole de Jérémie et aussi la parole de Dieu. Il n'y a aucun problème. C'est pourquoi au verset 1, parole de Jérémie, et dans le verset 2, parole de l'Éternel qui lui fut adressée. Et cela nous rappelle ce que David a dit dans 2 Samuel chapitre 23. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et c'est sa parole qui est sur ma langue. Lorsque l'Esprit de Dieu a parlé par moi, cette parole est-elle devenue celle de l'Esprit de Dieu ou la mienne ? C'est sa parole qui est sur ma langue. Elle comporte un élément divin et un élément humain. C'est le principe de l'inspiration dans la chrétienté. Dans l'épisode précédent, vous avez indiqué que la période pendant laquelle il a prophétisé était de 40 ans. Elle a commencé avec Josias et s'est terminée avec l'exil babylonien. C'est pourquoi il est dit dans les versets 3 et 4, ainsi que durant le règne de Joachim, fils de Josias sur Juda, et jusqu'à la fin de la 11e année du règne de Sédéchias, fils de Josias sur Juda, jusqu'au 5e mois, moment où les habitants de Jérusalem furent emmenés en exil.
L'exil de Jérusalem, qui est l'exil babylonien, quand cela a-t-il lieu et comment? Il a eu lieu en 3 étapes. Dans la première étape, il y a eu l'exil de Daniel, comme nous le lisons dans Daniel chapitre 1. La deuxième étape a vu l'exil d'Ézéchiel, comme nous le lisons dans Ézéchiel 1. Et la troisième étape a eu lieu à l'époque de Jérémie. Et c'est ce qu'il nous raconte dans le dernier chapitre de la prophétie de Jérémie. Donc, les armées de Nebuchadnezzar sont venues en 3 vagues. Et je pense que c'est comme si le Seigneur disait « Je suis en colère » et il donne une chance. Il frappe et il attend. Malheureusement, un peuple idiot. Et c'est justement ce qui a fait pleurer Jérémie. Car le jugement arrive, mes amis, le jugement arrive. Et comme nous l'avons dit, avant de détruire le temple, il est venu en 2 vagues précédentes. N'en tirez-vous aucune leçon? N'avez-vous donc aucun sentiment? Malheureusement, c'est ce qui a brisé le cœur du prophète Jérémie. Et c'est ce qui a fait pleurer le Seigneur du prophète Jérémie des centaines d'années plus tard. Et c'est ce qui a aussi fait pleurer l'apôtre Paul sur cette nation. L'apôtre Paul qui a dit ces paroles, oui, je voudrais être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Et je pense que nous-mêmes, si nous avions le même sentiment, nous pleurerions pour les millions de chrétiens aujourd'hui ou plutôt à qui la porte sera fermée pour l'éternité. C'est vrai. Et qui souffriront une éternité terrible. Et les voix autour de nous rugissent et hurlent, et pourtant ils sont plongés dans un profond sommeil. Historiquement, en quelle année avant Jésus-Christ l'exil babylonien s'est-il produit? Au 6e siècle avant Jésus-Christ, quelques 600 ans, comme nous l'avons dit, car cela s'est produit en plusieurs vagues. En 3 étapes. Oui, tout à fait, en 3 étapes. Au 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 600 ans et quelques. Parfait. Bien sûr, nous rappelons à nos chers spectateurs que, tout comme l'exil s'est déroulé en 3 vagues, le retour de l'exil s'est déroulé en 3 vagues, menées par Zorobabel, puis par Esdras, puis par Néhémie. Sagesse divine. C'est très juste. Lorsque nous passons au verset 4, un nouveau paragraphe, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu, ah, Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. L'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Votre commentaire sur cet appel est le sentiment d'infériorité de Jérémie. En fait, le Seigneur l'a appelé dès le ventre de sa mère. Il l'a connu dès le ventre de sa mère. Et à partir de là, un homme de Dieu nommé Vernon McGee a établi un enseignement magnifique et très puissant. C'est que si un homme n'est considéré comme être humain qu'à sa naissance, Dieu en revanche le considère comme humain dès le ventre de sa mère. Vrai. Alors il lui dit « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Il est donc un être vivant que Dieu connaît. » Alors qu'il était dans le ventre de sa mère, Paul a exprimé la même idée quand il a dit « Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère. » Et cela nous amène à une conclusion importante, que certaines personnes prennent l'avortement à la légère et ne savent pas qu'ils sont en train de tuer un être vivant, aux yeux de Dieu, un être vivant, même s'il n'est pas enregistré sur les actes de naissance officiels. En tant qu'être humain, aux yeux de Dieu, il est un être humain. Mais ce qui m'importe, c'est qu'il a été appelé alors qu'il était trop petit. Je ne sais pas exactement quel âge il avait, mais par exemple, Joseph avait 17 ans lorsqu'il a envoyé un homme devant eux. Jérémie était peut-être proche de cet âge. Et Gédéon aussi était jeune. Et Samson était également un jeune garçon quand il a commencé son service. Puis David était un jeune garçon, et Salomon aussi était jeune quand le Seigneur les a utilisés. Et puis ensuite le prophète Zacharie et le prophète Jérémie, tous étaient de jeunes garçons. Et cela nous montre que Dieu peut très bien utiliser les jeunes, mais si ce jeune garçon a cette disponibilité, s'il est prêt à être utilisé par Dieu, en lui disant « Je suis prêt », peu importe mon âge ou mon expérience, Dieu utilise l'être humain s'il est vraiment consacré à Dieu et veut bien le servir. Pour compléter les paroles de Dieu à son égard, il lui dit « Ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel.
Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter « J'ai mis mes paroles dans ta bouche ». Vois, aujourd'hui je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. Vos commentaires sur deux choses, lorsque le Seigneur a touché sa bouche et a mis ses paroles dans sa bouche, et la nature du service de Jérémie qui consistait à arracher, à démolir et à planter. Oui, c'est-à-dire que le Seigneur a touché ses lèvres, ce qui nous rappelle ce qui est arrivé à Ésaïe. Exactement. Lorsque l'un des séraphins a volé vers lui et a touché sa bouche avec une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il s'est plaint, « Je suis un homme aux lèvres impures ». Dieu lui dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié ». Là aussi, Dieu a touché ses lèvres afin que ses lèvres appartiennent à Dieu et puissent prononcer les paroles de Dieu. C'est comme si Dieu utilisait ici l'instrument qu'il avait façonné avant sa naissance. Parfait. Le ministère de Jérémie est à la fois négatif et positif. Je te confie une responsabilité envers les nations. Et avant cela, il lui dit, je t'avais désigné prophète des nations. Et lorsque nous arriverons au chapitre 25 et au chapitre 27, nous verrons qu'il est le prophète des nations. Nous lirons des prophéties au début des chapitres 46, 47 et 48, tout à propos des nations. Il est donc prophète des nations, mais à deux fins, l'une négative et l'autre positive. Il dit pour arracher et démolir, faire disparaître et détruire, mais ce n'est pas tout. Il dit aussi pour construire et planter. Nous voyons que la démolition précède la construction et l'arrachage précède la plantation, car le Seigneur veut que nous le servions de manière négative, c'est-à-dire que nous parlions des erreurs et des égarements, mais parler aussi de la vérité positive que le Seigneur Dieu nous a confiée. Merci, Frère Youssef. Nous allons voir un reportage puis prendre une question des invités. Êtes-vous disponible ? Jérémie ne se sentait pas qualifié pour accomplir la mission lorsque le Seigneur l'a appelé. Pas plus que Moïse, le plus grand des prophètes, ne se sentait qualifié pour être utilisé par Dieu. Ni Gédéon, que Dieu avait utilisé pour une grande délivrance du peuple. Ni même Paul, le grand apôtre des non-juifs, qui a dit « Et pour cette mission, qui donc est qualifié ?» Paul poursuit en disant « Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance. Alors, quelle importance a votre propre capacité tant que vous ne faites et ne dites que ce qu'il vous a ordonné. Une personne sans capacité peut tout faire par le Seigneur. L'instrument peut être faible, mais la main du Tout-Puissant et du Tout-Sage utilise cet instrument. À partir du verset 11, il est dit « La parole de l'Éternel m'a été adressée. Que vois-tu, Jérémie » J'ai répondu « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel m'a dit « Tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. » La parole de l'Éternel m'a été adressée une deuxième fois. « Que vois-tu » J'ai répondu « Je vois une marmite bouillante. » Son ouverture est orientée vers le nord. Qu'est-ce que la branche d'amandier et qu'est-ce que la marmite bouillante et quel est le lien entre les deux? À vous, frère Youssef. Eh bien, ici, il a vu deux visions. Et les deux visions sont très importantes. La première vision, je vois une branche d'amandier. L'amande en hébreu est shaked. Et le mot shaked se traduit en français par celui qui veille. Et ici, c'est comme si Dieu disait, tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. C'est le même mot que celui qui désigne l'amande qui est shaked. Nous pouvons donc appeler l'amande en hébreu celui qui veille, comme si Dieu dit, je suis celui qui veille. Et je pense, pourquoi était-il appelé celui qui veille? Parce que le premier arbre à fleurir sur la terre de Palestine est l'amandier. Et lorsque l'amandier fleurit, on sait que l'été est proche, que le printemps approche. C'est le commencement qui nous dépeint le Christ comme précédant ceux qui sont morts. Lorsque le Christ est ressuscité, il a précédé ceux qui sont morts. Il est mort, c'est vrai, mais il a été le premier à ressusciter. Et c'est pourquoi, à sa résurrection, le Christ est comparé à la branche d'amandier. En fait, nous nous rappelons dans le livre des Nombres, au chapitre 17, nous lisons l'histoire du bâton d'Aaron qui a fleuri et donné des amandes. Pourquoi des amandes? La résurrection. Car elle parle de la résurrection, exactement. Et c'est comme si le sacerdoce du Christ était fondé sur la
résurrection du Christ. C'est-à-dire que le Christ, avant de mourir sur la croix, n'était pas prêtre, mais lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, il a reçu son ministère sacerdotal. Parfait. Il est beau de voir le Christ dans sa résurrection. Ceci me donne de la tranquillité. Je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Tous les gens ont dit des choses et ils sont morts, sans pouvoir veiller à ce que leur parole s'accomplisse. Mais le Christ a dit des choses et il est ressuscité d'entre les morts afin de veiller à ce que sa parole s'accomplisse. Très bien. Mais il y a une autre vision, la vision de la marmite bouillante, dont l'ouverture est orientée vers le nord, parce que c'est du nord que viendra le mal. Et bien sûr ici, il viendra de Babylone. Et en ce qui concerne le futur, le roi du nord viendra du nord. Parfait. Comme s'il voulait nous dire, il y a une résurrection, mais il y a aussi un jugement. Ou permettez-moi de le dire autrement, le Christ est venu il y a 2000 ans, est mort et ressuscité. Mais il viendra de nouveau afin de juger. Et c'est comme si nous vivions aujourd'hui entre la première vision et la deuxième vision. La première vision, le Christ est venu, est mort et ressuscité. La deuxième vision, le Christ reviendra une deuxième fois pour juger. Et c'est pourquoi nous prêchons, pourquoi alors nous épuisons-nous à dire aux gens de se repentir pour être sauvés, parce que nous parlons d'une œuvre si grande qui a été accomplie par la mort et la résurrection du Christ, et qu'il y a une œuvre sérieuse qui s'accomplira lorsque le Christ viendra juger et condamner. La deuxième vision parle donc de la marmite bouillante. Elle parle de la venue des ennemis du Nord. Oui, Historiquement, c'était le roi de Babylone, puis le roi du Nord dans C'est le vrai. futur, qui viendra détruire cette ville. tout à fait. Pour compléter ses paroles, il dit « Pourquoi le Seigneur prononcera ses jugements contre eux? Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont fait brûler de l'encens en l'honneur d'autres dieux, parce qu'ils se sont prosternés devant ce que leurs mains avaient fabriqué. » J'aimerais que vous commentiez les versets à partir de 17. « Quant à toi, tu attacheras ta ceinture autour de ta taille, tu te lèveras et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, sinon je te ferai trembler devant eux. Parlez-nous de cette mission et de ce mandat. » Eh bien, avant de parler de la mission et du mandat, ils ont abandonné le Seigneur et adoré d'autres dieux, alors il les a envoyés à Babylone, comme s'ils récoltaient ce qu'ils avaient semé. Oui, Car Babylone était le pays le plus païen à cette époque. Ils ont détesté le paganisme. Et lorsqu'ils sont revenus de Babylone, nous ne lisons pas qu'ils adoraient des dieux païens, mais malheureusement, la maison était vide, balayée et bien rangée, et le Christ est venu chez eux et ils l'ont rejeté. Mais toi, Jérémie, toi qui as vu les deux visions, tu attacheras ta ceinture autour de ta taille, tu te lèveras et tu leur diras, mais que leur diras-tu? Pas ce que tu veux, mais tout ce que je t'ordonnerai. Et puis, lorsque nous arriverons au chapitre 23, le Seigneur accusera les prétendus prophètes. Je n'ai pas envoyé ces prophètes, pourtant ils se sont précipités. Oui. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient pu transmettre mes paroles à mon peuple et révéler à mon peuple sa révolte. Ici, Dieu dit à Jérémie, lorsque tu iras pour leur parler, dis-leur seulement ce que je t'ordonnerai. Et ils sont effrayants, et en vérité ils le sont, et en fait les hommes méchants et pervers qui détestent les croyants sont effrayants. Mais vous les croyants, ne craignez pas, le Christ a répété la même chose dans Luc chapitre 19. Il a dit ces paroles, « Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps », c'est-à-dire qu'ils sont capables, dans leur folie, d'aller jusqu'à tuer le corps. N'ayez pas peur, ne tremble pas en leur présence, sinon je te ferai trembler devant eux aujourd'hui. J'ai fait de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze contre tout le pays, fermeté et force. Alors donc, ne les crains pas, mais dis-leur seulement tout ce que je t'ordonnerai, et ne t'inquiète pas. Parfait. Si vous le voulez bien, nous allons prendre une question. À partir du verset 18, il est dit « Aujourd'hui j'ai fait de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze, contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre ses chefs, ses prêtres et la population du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer. Déclare l'Éternel. Que signifie ce mot et qui sont ceux qui combattront le prophète ?» À vous, frère Youssef. Eh bien, le verset précédent, le verset 18, dit « Les rois de Juda, ses chefs, ses prêtres et la population du pays te combattront. » Ce sont eux qui te combattront, malheureusement. Tous Tous ces gens, les rois, les prêtres et la population du pays le combattront. pourquoi vont-ils le combattre? Cet homme-là les avertit avec les paroles de Dieu, il n'a rien inventé. En fait, lorsque nous arriverons au chapitre 26, je vois la terreur, l'horreur, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les ennemis sont effrayants, et ne vous inquiétez pas. Écoutez, lorsque la Bible nous dit au chapitre 26,
dans le verset 8, il dit « Les prêtres, les prophètes et tout le peuple s'emparèrent de lui en disant « Tu vas mourir ». Imaginez, lorsque le monde entier est contre lui, disant « Tu vas mourir », Ils ont rendu le leur verdict que je dois mourir. Cela me rappelle en fait ce qui est arrivé à Paul lorsqu'il était dans le temple et que les Juifs s'assemblèrent contre lui, Israélites, au secours. C'est celui qui a profané le temple et ils ont essayé de tuer Et pendant Paul. les procès, ils ont dit du Seigneur, crucifie-le, nous ne voulons pas de lui. Exactement. Imaginez la terreur qu'une personne pourrait ressentir lorsqu'elle est entourée d'une foule hostile. Et en plus de cela, tu vas mourir. Ou bien ils ont commencé à le tuer dans le cas de Paul. Et pourtant, ici, c'est une merveille lorsque nous lisons ce qui est arrivé à Jérémie. Il n'est pas revenu sur ses paroles, mais a continué à dire les mêmes paroles. Dans Jérémie chapitre 26, puis il leur a dit « Je suis entre vos mains. Si vous voulez me tuer, allez-y. Vous n'allez rien gagner, sauf que vous vous rendrez coupable d'avoir versé le sang innocent. C'est vous les perdants. » Comme s'il voulait dire « Je ne suis pas perdant. Quand je vais mourir, je vais vers mon Seigneur qui m'a confié ce ministère. Mais c'est vous qui êtes perdants. » Avec beaucoup de calme et de simplicité. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi. Je ne pense pas que c'était sa force naturelle, car je suis moi-même avec toi. C'est pourquoi nous aimerions laisser ces paroles à nos frères qui servent le Seigneur partout dans le monde et qui ont quitté leur famille, leur ville, voire leur pays pour prêcher le Christ et l'Évangile. Nous leur laissons ces paroles. Tout à fait. Aujourd'hui, j'ai fait de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze contre tout le pays. Verset 19, ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Ces paroles ne s'adressent pas seulement à Jérémie, mais à chaque serviteur du Christ, où qu'il se trouve. Le Seigneur est avec lui, il sera comme un mur de bronze, et personne ne pourra rien faire contre lui. Merci Frère Youssef, nous Que allons Dieu vous revoir bénisse. l'épisode avec nos invités. Bienvenue. Le verset 1 dit que les paroles prononcées par Jérémie sont les paroles de Jérémie, puis le verset 2 dit « Parole de l'Éternel qui lui fut adressée ». Était-ce les paroles de Jérémie ou celles du Seigneur? Cela montre que l'inspiration implique toujours un élément humain, mais aussi un élément divin, car c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Pouvez-vous expliquer plus en détail ce que signifie l'élément divin et l'élément humain dans l'inspiration? Cela signifie que Dieu n'élimine pas la personnalité de l'auteur, mais qu'il l'utilise et lui donne les paroles qu'il doit écrire. Et les met sur sa langue. Parfait. Frère Youssef? Dans 2 Samuel 23, verset 2, David dit « L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et c'est sa parole qui est sur ma langue. » Bien sûr, l'exemple le plus proche est la Tout à personne fait, du la Christ, personne du béni soit Christ. son nom. La parole, Dieu est apparu comme bien. un homme. L'élément divin et l'élément humain. Parfait. Bon, dans les versets 4 à 10, Dieu appelle Jérémie dès le ventre de sa mère. Que voyez-vous là concernant les principes de l'appel de Dieu aux hommes et son utilisation des hommes? Jérémie annonce ici que le Seigneur l'a appelé dès le ventre de sa mère. Paul a exprimé la même idée dans le Nouveau Testament, qui m'avait mis la part dès le ventre de ma mère. Donc, l'instrument que Dieu utilise est celui qu'il appelle dès son plus jeune âge. Et il Parfait. lui donne, et il le qualifie aussi par des actions spécifiques. Ici, il a touché ses lèvres. Nous trouvons la même idée dans Ésaïe 6. Quand sa faute a été enlevée et son péché expié, quand il a touché ses lèvres, la même chose s'est produite avec Jérémie, comme si le Seigneur consacrait ses lèvres pour prononcer sa parole. Elles Plus prononceront tard. la parole de Dieu. Merci. Exactement. J'ai une question concernant les versets 11 et suivants au sujet des deux visions. La vision de la branche d'amandier et la vision de la marmite bouillante dont l'ouverture est orientée vers le nord. Que voyons-nous là? La vision de la branche d'amandier, le mont Shaked, signifie celui qui veille. Nous voyons le Christ ressuscité qui veille à ce que sa parole s'accomplisse, Le ressuscité qui a précédé ceux qui sont morts. qui a précédé ceux qui sont morts. La deuxième vision est celle de la marmite bouillante. Cette vision nous parle du jugement qui s'abattra sur Jérusalem par
Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Historiquement, mais dans le futur, le roi du Nord. Le roi du Nord dans le futur. Parfait. Frère Très bien. Youssef, parfait. Très bien. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci Frère Youssef, que Dieu vous vous de même. bénisse. Chers spectateurs, nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui que les deux visions, celle de la branche d'amandier et de la marmite bouillante dont l'ouverture est orientée vers le nord, nous parlent de deux choses. La première est la venue du Christ, la mort du Christ et la résurrection du Christ comme branche d'amandier. Le Christ est venu, il est mort sur la croix, mais il est ressuscité d'entre les morts. Et il vit par la puissance d'une vie impérissable, et c'est là la bénédiction pour tous. Si vous acceptez le Christ qui est mort sur la croix et qui est ressuscité d'entre les morts, vous aurez la vie éternelle. Mais lorsque vous refusez le Christ, lorsque vous ignorez l'œuvre du Christ, il ne vous restera que la dernière vision, la marmite bouillante dont l'ouverture est orientée vers le nord, la colère divine lorsqu'il enverra des ennemis contre Jérusalem ou le jour du jugement. Soyez prudents, car si vous manquez la première vision, il ne vous restera que la vision du jugement. J'espère que le Seigneur vous donnera la sagesse et que vous prendrez part à la première vision, la mort du Christ et la résurrection du Christ. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.